Terembe, terembe, nido tiwele. Terembe, terembe, nido tiwele. Ngwemetene, tembe, nido mabe Kongo, nila moye, nadungo, nadungo, tembe wali, nila moye, nadungo, nadungo, tembe wali. Modo nangu no titere, wangu no tembe kaya. Modo nangu no titere, tembe kaya, wangu no tembe kaya. Mono dabe momo, doni mo, ombi. Modabe mo, ombi na, genta temo. Mono dabe momo, doni mo, ombi. Kanda tamombi nangunuma tambina sisa makanda bizotise akoliti ngunu tile gigi mozo nangunu titere wangu no tembe kaya. Mozo nangunu titere tembe kaya, wangu no tembe kaya. Mono dabe momo, bonzoni mo, ombi. Modabe momo, ombi na, genta temo. Mono dabe momo. À l'origine, Metalcol, c'est un projet tout à fait différent. Parce que dans les anciens temps, la technologie ne permettait pas de traiter des minerais pauvres. Donc, avec l'évolution de la technologie, parce que 50 ans plus tard, la technologie a évolué, il y a eu des méthodes qui permettent maintenant de traiter directement des minerais pauvres. Parmi ces méthodes-là, c'est la méthode que nous avons, que tout le monde utilise ici dans la région, c'est la méthode d'extraction par solvant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit qu'on pouvait valoriser ces gisements. Et on a construit une usine. Nous avons une usine hydrométallurgique qui nous permet pratiquement de valoriser ces minerais. Alors, notre projet, au fait, le bassin de Kingamiambo, nous sommes en train de l'exploiter. Je crois que d'ici 3 ans, il va se terminer. Et le projet ici va rester concentré rien que sur la rivière Monsonol. Et notre projet, comme nous le disons toujours, il a un impact environnemental. Parce qu'à la fin du projet ici, la rivière sera totalement reconstituée. Quand vous essayez de voir ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà, vous voyez comment, à la fin, en fait, la rivière va se présenter de cette façon ici. Moi, c'est Yannick Nawezi. Je suis le responsable adjoint de la maintenance ici à Metalcol. De formation, je suis ingénieur civil électromécanicien. Voilà, ça fait pratiquement 7 ans que je travaille pour Metalcol. Alors ça, il faut dire que ça, ce n'est qu'un des ateliers que nous utilisons ici à Metalcol, mais le département lui-même, c'est la maintenance. Et comme vous imaginez, la maintenance, c'est un département important dans une usine hydrométallurgique comme la nôtre, parce que nous sommes là pour accompagner la production. Nous sommes là pour nous rassurer que les équipements qui sont utilisés dans tout le processus hydrométallurgique sont disponibles, en bon état de fonctionnement, et qu'ainsi nous pouvons atteindre nos objectifs en termes de production. Avec ce que nous avons mis en place, l'idée c'est, en termes d'emploi, c'est déjà de créer de l'emploi pour les jeunes de la province, parce qu'avec des projets comme celui que nous avons à Metalcol, on a forcément besoin de la main-d'œuvre. Donc
notre département donne justement l'opportunité aux jeunes de la province de trouver de l'emploi. Bonjour, je m'appelle Didier Badibanga. Je suis sapeur-pompier au départ, mais je suis aussi le superviseur principal de l'équipe d'intervention aux urgences. Alors l'équipe est là, c'est une équipe de pompiers professionnels, qui est l'entreprise A. Mais au-delà de cette équipe des pompiers professionnels, nous aimerions avoir une équipe aussi de pompiers volontaires. Pompiers volontaires, c'est-à-dire des travailleurs de différents secteurs, différents départements que nous prenons pour former et pour qu'ils deviennent pompiers. Au bout, je crois, de 6 mois, ils vont devenir pompiers et pourront être pour nous d'un appui considérable. Vous êtes à l'orphelinat Maman Denise Nyakeru Tshisekedi dans la province du Lualaba. Ça fait 1 année et demie, donc ça a été inauguré le 14 mars 2024 et nous avons 160 enfants, dont 98 filles et 68 garçons. Les enfants, ce n'est pas tous les enfants, donc il y a des enfants qu'on ramasse dans la rue, il y a ceux-là qu'on abandonne dans des hôpitaux, il y a ceux-là aussi qui, peut-être, bon, je donne un exemple d'un enfant qui avait été abandonné par la famille. La maman est décédée et le père est là, mais il n'a pas voulu récupérer son enfant et il est parti pour de bon. C'est comme ça qu'on a pu avoir des enfants par-ci, par-là. D'habitude, on prend de 0 à 17 ans. Mais là, la plus jeune a 6 mois et la plus âgée a 17 ans. Et d'ailleurs, elle est en 6e année. Elle va présenter les examens d'État cette année. Nous avons des psychologues ici chez nous en place. Nous en avons 2. Et il y a aussi des assistants sociaux qui accompagnent les enfants. Ils sont au nombre de 5. Moi, je pense qu'on peut sensibiliser la population, surtout les parents, à avoir cet amour envers leurs enfants. Parce que ces enfants ici, on leur a offert un toit. Ils se sentent à l'aise. Pourquoi pas se sentir à l'aise dans leur famille? Parce qu'il y a certains enfants qui fuient leur maison familiale pour se retrouver dans la rue à cause des maltraitances. Peut-être la maman est décédée ou soit le père est décédé et le nouveau papa ou la nouvelle maman ne veut pas de l'enfant et l'enfant se retrouve dans la rue. Notre émission est à présent terminée. N'hésitez pas à nous contacter sur le numéro que vous voyez s'afficher sur votre écran. Merci à toute l'équipe technique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro des réalisations de Fatchi. Nyakeru Tshisekedi, un centre d'accueil essentiel pouvant héberger plus de 350 enfants de 0